Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Sarada qui éveille le Mangekyou Sharingan pour sa haine envers Boruto. Si vous souhaitez voir plus de choses sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie Ninja. Et Ninja, avant de continuer la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. De cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, pouces en l'air sur la vidéo d'aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Les spoilers du chapitre 79 de Boruto ont été divulgués le mercredi 15 mars, et les fans ont été surpris par l'intensité et les rebondissements de l'histoire. Le chapitre officiel est sorti la même semaine, le dimanche, mais dès le début, les gens ont commenté les fuites. Alors que les fans partagent leurs pensées et leurs théories sur internet, une question revient sans cesse. Pourquoi les pouvoirs d'Eda n'ont-ils pas affecté Sarada? Plusieurs raisons peuvent expliquer l'immunité de Sarada face au grand pouvoir d'Eda. Il pourrait s'agir d'une combinaison de facteurs, y compris la lignée Uchiha et les sentiments de Sarada à l'égard de Boruto. De plus, de nombreux commentaires ont été faits sur l'avenir du personnage maintenant que Kawaki et Boruto ont échangé leur place. Deviendra-t-elle une renégate? Ou bien aurons-nous droit à un rebondissement encore plus important en plus de cette question? Parlons de l'avenir d'Uchiha Sarada dans la vidéo d'aujourd'hui. Créé par Amado, Eda est un cyborg capable de rendre amoureux quiconque la voit, quel que soit son sexe ou son orientation sexuelle. De plus, selon les scans bruts du chapitre 79 de Boruto, Eda a utilisé plus de pouvoirs que d'habitude, ce qui a réécrit l'histoire de Kawaki et de Boruto, faisant de ce dernier un étranger dans le village de Konoha. Tout le monde considérait Boruto comme un ennemi car il pensait qu'il avait tué Naruto. En revanche, Kawaki est devenu le fils de Naruto, qui est né et a grandi à Konoha. Cependant, dans les scans bruts du chapitre 79 de Boruto, Sarada ne semble pas affecté par le pouvoir d'Eda. Lorsque Mitsuki a attaqué Boruto sous l'influence d'Eda, Sarada a semblé surprise par les actions de Mitsuki, indiquant qu'elle n'était pas affectée par le pouvoir d'Eda. Les fans pensent que l'immunité de Sarada est due à sa lignée Uchiha. Faisant partie de la lignée Uchiha, elle possède l'œil Sharingan, un Keke-Janke du clan Uchiha. Les parents de Sarada, Sasuke Uchiha et Sakura, sont des experts en Genjutsu. Cependant, l'immunité de Sarada au pouvoir d'Eda peut avoir d'autres raisons. L'immunité de Sarada au pouvoir d'Eda pourrait également s'expliquer par les sentiments affectueux de Sarada pour Boruto. Sarada faisait partie de ceux qui le vénéraient vraiment. Boruto a sauvé la vie de Sarada une fois, ce qui a renforcé son respect pour lui. Les fans pensent que l'attachement de Sarada pour Boruto était si fort qu'il l'a maintenu en éveil alors que le charme d'Eda influençait les autres autour d'elle. Auparavant, lorsqu'Eda est arrivée à Konoha, elle était accompagnée de Sarada et de Sumire. Étonnamment, elles n'ont pas été influencées par le charme d'Eda. Cela pourrait être dû au sentiment sincère qu'elle éprouve pour Boruto. Cela pourrait expliquer pourquoi Sarada est immunisée contre le pouvoir d'Eda et n'est pas influencée par sa réécriture de la réalité. Les fans spéculent également sur le fait que Sarada pourrait quitter le village de Konoha avec Boruto, puisqu'il est désormais considéré. Bien que l'on ne sache pas encore ce qui se passera dans les prochains chapitres, les fans espèrent que l'histoire de Boruto et de Sarada se développera davantage. Quelle que soit la raison de l'immunité de Sarada contre le pouvoir d'Eda dans le chapitre 79 de Boruto, les fans espèrent que Sarada restera inchangée. En effet, dans le scénario actuel, Sarada est peut-être la seule à pouvoir reconnaître qui est Boruto. Ce dernier est presque en train de devenir un ninja rebelle. Cependant, parmi tous les événements inattendus, l'immunité de Sarada au pouvoir d'Eda est devenue un sujet de discussion brûlant parmi les fans. Les fans font de leur mieux pour théoriser l'immunité de Sarada contre l'influence d'Eda. Cependant, on ne sait toujours pas si elle sera immunisée ou non. D'après le chapitre et la description de Momoshiki, ce dernier ne sait pas exactement pourquoi Sarada reste immunisée contre les pouvoirs d'Eda. Il prétend que c'est lié à un événement qu'il ne connaît même pas, mais apparemment nous ne devrions le savoir que dans un avenir lointain. Quoi qu'il en soit, la situation de Boruto et de Sarada dans les chapitres 79 et suivants est devenue compliquée. Après tout, le dernier chapitre a choqué les fans avec le plus grand rebondissement de l'histoire de la franchise Boruto, poursuivant la scène du chapitre précédent et ouvrant la voie à un nouveau chemin pour l'histoire. Dans le chapitre 78, Kawaki a tenté de mettre en œuvre son plan final pour tuer Boruto, mais en raison de l'interférence de Shikamaru, Sasuke et d'autres, il a échoué. Kawaki a semblé être pris par tous ceux qui l'entouraient, mais il a fini par s'échapper, avec l'aide de Momoshiki. Le chapitre 79 de Boruto s'éloigne de la scène du chapitre précédent, où Momoshiki informait le protagoniste titulaire que la fin ne faisait que commencer. Entre-temps, Shikamaru avait déjà mis sur pied une équipe de recherche pour retrouver Kawaki, qui effaçait son chakra pour éviter d'être capturé. Shikade, Inojin et Shosho se sont également joints aux recherches pour retrouver Kawaki après avoir discuté du fait que son action était au-delà du raisonnable. Pendant ce temps, Konohamaru et Sasuke ont également quitté Boruto pour rejoindre le groupe de recherche, et à un moment donné,
Mitsuki est également parti. Boruto a demandé à Sarada d'accompagner Mitsuki car il semblait avoir perdu son sang-froid. Shikamaru s'est également joint à l'équipe de recherche pour retrouver Kawaki dans le dernier chapitre. Pendant ce temps, Amado a contacté Shikamaru grâce au jutsu de connexion mentale de Yamanaka. Shikamaru a d'abord dit à Amado de ne pas s'en mêler, car ce dernier voulait l'informer sur la façon de s'occuper de Kawaki. Il a insisté pour que Shikamaru l'écoute et a ajouté qu'il connaissait un code d'arrêt d'urgence, qui est un code de commande unique qui est tapé dans la voix d'Amado. Ce dernier a également mentionné qu'il n'éteindrait Kawaki que si ces conditions étaient remplies, à savoir ne pas tuer Kawaki après que l'équipe de recherche l'ait capturé et ramené à lui. Shikamaru a répondu à Amado en disant qu'il compatissait à sa situation et qu'il comprenait également qu'il avait besoin du karma de Kawaki pour faire revivre sa fille. Shikamaru a ensuite refusé l'offre d'Amado en disant que Kawaki avait franchi une ligne qui ne devait pas être franchie et que s'il ne coopérait pas avec les autorités après avoir été capturé, il serait tué. Le chapitre 79 de Boruto montre que Kawaki est fatigué après avoir utilisé Sukuna Ikona à plusieurs reprises pour se débarrasser de son chakra. Pendant ce temps, Eda l'a trouvé en train d'utiliser son Sanrigan. Elle s'approcha de Kawaki et lui assura qu'elle était de son côté, tout en mentionnant que tant qu'elle serait à ses côtés, personne ne pourrait blesser Kawaki. Ce dernier déclara alors qu'il ne se souciait pas de lui-même, ajoutant que tout ce qui comptait était Naruto et le village que l'Hokage aimait et protégeait. Kawaki a également mentionné qu'il ne pouvait pas quitter Boruto, car il y a une grande chance que Momoshiki se libère et cause du grabuge. Il s'est ensuite approché d'Eda et a déclaré qu'il serait facile pour lui de tuer Boruto s'il n'était pas le fils de Naruto et son frère. Si Boruto n'était qu'un étranger, personne n'empêcherait Kawaki de le tuer. C'est à ce moment, dans le chapitre 79 de Boruto, que les choses prirent un tournant majeur. Eda commença à émettre une aura en embrassant le visage de Kawaki, puis elle libéra un pouvoir divin qui semblait clignoter dans le monde entier. Avec ce pouvoir, Eda réécrivit l'histoire et changea la vie de Boruto et de Kawaki. En conséquence, l'esprit de chacun semblait être manipulé. Au lieu de chercher Kawaki, tout le monde s'est mis à chercher Boruto à capturer. Mitsuki, qui considérait Boruto comme son soleil, commença à l'attaquer, le considérant comme une menace. L'histoire ayant été réécrite par le pouvoir d'Eda, Kawaki devint le fils de Naruto, qui naquit et grandit à Konoha. En revanche, Boruto est devenu un étranger qui a tué Naruto. Pendant ce temps, Boruto semblait confus de ce qui se passait. Plus tard, Momoshiki mentionna que c'était l'œuvre d'Eda et que c'était le véritable pouvoir de charme d'Eda, qui était un shinjutsu appelé Omnipotence, que seul le dieu Otsutsuki pouvait utiliser. Momoshiki ajoute dans le chapitre 79 de Boruto qu'il s'agit d'un pouvoir qu'Eda ne peut pas contrôler et qu'elle l'a utilisé inconsciemment après qu'il soit venu du désir de Kawaki, ce qui signifie que tout ce qui s'est passé était le désir de Kawaki. Cependant, ce dernier semble comprendre la situation et accepte le plan. Il demanda à Eda d'informer Shikamaru que Naruto n'était plus en vie et que Boruto était celui qui l'avait tué. Dans le chapitre 79 de Boruto, après qu'Eda ait utilisé son pouvoir omnipotent, tout le monde semble manipulé sauf Boruto, Kawaki, Eda et Sarada. Lorsque tout le monde s'est mis à chercher Boruto, Sarada a été surprise et a pensé que quelque chose était arrivé à Boruto. C'est pourquoi elle est retournée auprès de Boruto avec Mitsuki. Cependant, lorsque Mitsuki est passé en mode sage et a commencé à attaquer Boruto, Sarada a été choquée et a essayé de le calmer en lui demandant pourquoi il attaquait Boruto. Plus tard, Momoshiki a également confirmé que Sarada Uchiha était immunisé contre le pouvoir de l'omnipotence, ajoutant que ceux qui étaient immunisés souffraient davantage de l'omnipotence. Le chapitre 79 de Boruto pourrait bien être le plus grand rebondissement dans l'histoire que les fans de Boruto aient jamais connu. Plusieurs d'entre eux ont déjà secoué Internet avec leurs réactions lorsque des rebondissements ont changé le cours de l'histoire. La façon dont Kawaki s'est allié à Eda pour tuer Boruto reste un mystère à venir dans le prochain chapitre. La qualité du travail de Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto dans le chapitre 79 de Boruto est digne d'éloge. Avec l'introduction du véritable pouvoir d'Eda et la tournure inattendue des événements, les fans sont impatients de découvrir le prochain chapitre. La progression de l'histoire et l'art continue de captiver le public, le laissant impatient de voir comment Boruto, Kawaki et les autres vont faire face aux défis qui les attendent. Alors que le destin de Boruto est de devenir un renégat persécuté non seulement par Konoha, mais peut-être aussi par les autres nations, beaucoup se demandent quelle serait la position des personnes qui n'ont pas été affectées, comme Sarada. Certains pensent qu'elle pourrait l'accompagner pour l'aider, mais d'autres s'attendent à ce qu'elle reste à Konoha et l'aide en tant qu'espionne. Il est tout à fait possible que nous assistions au deuxième scénario, Sarada restant à Konoha. Cependant, elle essaierait certainement d'aider Boruto et lui proposerait même de l'aider, peut-être dans une scène similaire à celle de Sakura dans le classique demandant de partir avec Sasuke loin du village. Cependant, il lui demanderait de rester et de ne pas s'impliquer dans ses problèmes, mais il pourrait sûrement rester en contact d'une manière ou d'une autre, ou peut-être simplement couper les ponts d'un seul coup, douloureusement. Cela rendrait Sarada rancunière et triste pendant longtemps, et elle pourrait même en vouloir à Boruto pour son égoïsme, car ils étaient compagnons et amis, mais il l'a rejetée et l'a laissée derrière lui, alors qu'elle voulait l'aider. Cela pourrait lui faire réveiller même son Manjukyu Sharingan concernant ce mauvais sentiment,
tandis que la tristesse et la peur de ne pas savoir quoi faire pour changer les choses lui feraient réveiller ce pouvoir. Quel que soit le sort de Sarada, elle ne cessera de penser à Boruto et à sa sécurité. Et même si elle est obligée de rester à Konoha pour leur bien à tous les deux, elle continuera à chercher un moyen de l'aider et d'inverser l'action des pouvoirs d'Eda. Et vous, quel avenir souhaiteriez-vous pour Sarada? Qu'elle devienne une renégate, qu'elle voyage aux côtés de Boruto, ou qu'elle reste au village pour gérer les contrepoints qui vont se présenter? Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.